Bonsoir mes bien-aimés, bonsoir tout le monde. Je crois que nous sommes par la grâce de Dieu. Et je dis à vous de faire une étude sur le concept, bien sûr, un survol sur la Trinité qui est pile problème de l'Église. Lorsqu'on dit Trinité, il veut dire pas quel bagage. On essaie de voir le mot ça, Trinité, ensemble avec nous. Qu'est-ce que la Trinité a? Trinité, l'homme mal décortiqué, il vient paraître, ils pensent qu'ils sont trithéisme. Dans le sens que trois dieux, et nous avons adoré d'ailleurs, et témoin Jéhovah va vous faire connaître que nous comme si il n'est pas un parce qu'il n'a pas adoré trois dieux. Et c'est un bagage qui n'est vraiment pas vérité, ok, il n'est pas vérité du tout. Parce que lors de Trinité, et nous-mêmes nous connaissons qu'il y a trois personnes en la Trinité mais qui distinguent l'une de l'autre. Et c'est ça que nous-mêmes nous voulons enseigner et en dit dans le moment ça. Parce que est-ce que son doctrine païenne et l'autre de la Trinité ou bien est-ce que son doctrine christianiste? Est-ce que je vais dans l'Église? Est-ce que l'Église Jésus-Christ là, il connaît sa Trinité? Nous connaissons l'on dit Père, ok, d'abord on dit Père, on dit Fils, et on dit Saint-Esprit. Pour nous prouver que trois personnes sont distinctes, ça veut dire que tous les trois sont distincts. Maintenant, ils ont cohabité sur base de individus. Ça veut dire qu'ils n'ont pas qu'à diviser, ok, ils sont indivisibles. Ils n'ont pas jamais diviser juste dans l'éternité, ok? Quitte dans l'éternité, dans le passé infini, dans le futur infini, ils n'ont pas jamais diviser. Et c'est ça que fait nous-mêmes notre Trinité à son autre forme. Maintenant, Trinité, le terme même, il trouvé son concept, on dit qui est biblique, mais c'est pas un mot qui va venir dans la Bible, mais le concept là est biblique. Ça veut dire, l'entrée dans la Bible, on va adopter ça, son doctrine, et que les chrétiens ont adopté, côté qui ont dit, ils ont adoré le Dieu trinitaire, c'est-à-dire un Dieu qui fonctionnait sous trois entités. Ok, mais je ne vais pas nous confondre avec c'est un Dieu qui fonctionnait sur trois options différentes, par exemple, comme si pour nous confondre même Jean de l'eau est capable sous trois formes, de l'eau est capable d'état solide, de l'eau est capable d'état gazeuse et capable d'état liquide. Et par dans ce sens, je ne vais pas nous croire comme ça. Vous comprenez? Je ne vais pas nous croire comme si bon Dieu, c'est même avec une maison, ok, et puis qui a trois chambres. Par exemple, ou dormir dans une chambre, et puis toilette, il y a une toilette là-dedans, et puis il y a un sacré de cuisine là-dedans. Comme si je dormi, on connaissait dans une chambre à coucher à aller. Si même un grand goût, on connaît dans la cuisine, dans ma fait route. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là. C'est comme si je dormi dans la toilette là, et comme si je me fais mauvais. Et pas dans le concept ça même. Bon Dieu pas existé dans le sens que c'est un monde qui a trois fonctions, comme si mal à la fois professeur, mal à la fois directeur et mal à la fois pasteur. C'est comme si, pendant que l'église a mon pasteur, les dans le bureau, mon directeur, et puis les dans la classe, mon professeur. Pas nous confondre Trinité à sur base. Et si c'est comme ça, nous prenons vraiment mal sonné. Lorsqu'on regarde l'église et au concile de Nicée, depuis l'année 325, ils ont parlé en Trinité, ils étaient dans le débat déjà, ils étaient dans le débat sur le thème ça déjà. Côté que dans la construction humaine, on dit qu'ils ont mis des bases à Trinité qui viennent avec, ça veut dire son bagage qui est dans son débat fini, ils ont fini le débat déjà. Ça veut dire qu'il faut connaître tous les trois personnes qui ont existé normalement. C'est pas fablié. Vous comprenez? C'est pas fablié. Maintenant, dans le Père, c'est lui qui est concepteur, c'est lui qui conçoit les choses. C'est lui qui est là pour planifier. Ça veut dire c'est lui qui est planificateur. Là. Mais là, on est dans le Fils. Fils là, c'est exécutant. Maintenant, c'est lui qui est exécuteur. Là. Ça veut dire lui-même, c'est ça quoi. C'est lui qui crée le monde entier. En fait, on pense que c'est Dieu le Père qui crée la terre. Non, détrompez-nous. Dans Jean 1er, verset 1er, c'est d'aller et ça pour nous, Jean 1er, verset 1er, qui ça dit? Jean 1er, verset 1er. Et il a parlé de téléphone Jean 1er verset 1er, tout le monde connaît, dit au commencement et Dieu créa les cieux et la terre. Ok, au commencement était la parole était. Alors, pas dans Genèse non, Jean. Maintenant qui est différent
avec l'autre passage que nous voulons marier pour Matthieu 28 verset 19 pour qui ça pour qui ça et thème non li pas on dit li pas sonné pour qui ça O pas écrit avec X pour qui ça N et on dit non pas de S là-dedans ça vous comprenez tout le monde a dit ça et toute notre philosophie a parlé de ça et ça me met à la Bible est stable. C'est nous-mêmes qui sommes instables, qui cherchons à gauche, à droite. Et Jésus, c'est comme si on avait fait un fils, c'est lui qui papa, c'est lui qui Saint-Esprit, c'est lui qui tête. Non. Jésus, il est le fils. Et il distingue l'un de l'autre. Papa, c'est papa, petit là, petit là, pas Saint-Esprit, pas papa. Et ouais, il y a pas l'autre. Ça veut dire, mais tous les trois, ils existent normalement. Ça veut dire que c'est une bagaille que nous devons connaître. So, et dans ce sens-là, mais c'est pour nous, Jean 1er verset 1er, qui ça dit? Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Parole était avec Dieu. Avec dit là, Dieu avec la parole. C'est deux personnes différentes. Est-ce que là? Et elle était au commencement avec Dieu. La parole c'était Dieu. C'était Jésus, ouais. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pas rien qui va être fait par lui-même et pour lui-même. Ça veut dire là, alors, les débat pas siège sous papa. Tout le monde connaît papa, nous pas besoin de faire débat sur lui. N'accepter le lycée et salia, c'est Dieu. Tout le monde accepte papa, c'est Dieu. Mais accepter Jésus-Christ comme Dieu, et pas tout le monde qui accepte ça. Accepter Saint-Esprit comme une personne, c'est pas tout le monde qui accepte ça. Pendant que les Ananias fin péché, et monsieur on parle de dire Ananias. Leur péché contre Saint-Esprit, c'est contre Dieu même au péché. Maintenant ça veut dire ça attire l'attention pour me dire que message ça est tellement propre. Bon Dieu tellement connu. Bon maintenant mot qui c'est Ehad. Ehad. OK, Ehad. L'on dit Ehad, il signifie un. Maintenant, Dieu est un. Isaïe 45. Bon bagage comme dit ça. Isaïe 45. Dieu est un. OK, Isaïe 45 comme dit pour nous. Isaïe 45. OK, Isaïe 45 comme dit pour nous copie rapide. Isaïe 45 le verset 5. Il dit, je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. Verset 6. C'est afin que l'on sache, le soleil levant au soleil couchant, que or moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Bon Dieu. Ils sont seuls. C'est bon Dieu. Ils sont seuls. Je suis l'Éternel. Et il y a une version qui boit. Et l'Éternel est un. Alors nous sommes un. L'Éternel est un. Mais ça veut dire. Nous sommes un. Ça veut dire. Les Jésus-Christ, quand Philippe pose cette question, il dit, mais maintenant, montrez-nous papa, non. Il dit comme ça, tant d'atman c'est ma veine. Pour qui ça? Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Bon Dieu, et les dieux dit, faisons-nous l'homme. Nous faisons, ça c'est qui est lié. C'est même yo même encore. Maintenant yo tout yo existé mais yo cohabité. Non, yo cohabité dans le sens que yo pas qu'à diviser. Deutéronome 6 verset 4. Ça mérite pour nous d'aller oui. Deutéronome 6 verset 4. Deutéronome 6 verset 4, il dit comme ça. Il dit écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il y a une version qui dit et l'Éternel est un. Ouais, elle est seule. Maintenant, ça veut dire, l'autre dit un, il signifie Ehad. Ehad, même un. Ehad signifie un. Ça veut dire, même Jean, il dit dans Genèse 2, côté la parole dit comme ça, et même Jean et garçon, l'homme quittera, ok? L'homme quittera et son père et sa mère et s'attachera à et sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire. Ça attire l'attention. Pour me dire, nous, mes frères et sœurs, côté que si il y a une font seul, et là, dit une seule chair, il dit Ehad. C'est mot hébraïque là, Ehad.
qui signifie font seul. Elle dit deux mondes font seul. Ça veut dire que ça, est-ce que tout débat existe? Oui, tout est là. Si garçon, par exemple, garçon, on va venir tirer garçon. Même si on fait un selfie, on va sentir cartouche là. On seule façon de sentir dans la conscience qui va faire crier de sa criée. Mais on ne va pas dire et qui sont ceux là, les dit que des gens va exister. Oui, fille c'est fille, garçon c'est garçon. Mais mathématiques spirituelles dit, il y a deux font seul. Et de même tout le aller dans le jour, dans Genèse 1er, verset 3, il dit Genèse 1er, verset 3. Il dit, Dieu dit que la lumière était, alors Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Non, verset 2. Et la terre était forme, il avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Bon, continuer. Côté les bras dit, ok, les eaux, verset, ok, ainsi. Ok, verset 8. Il dit comme ça, et Dieu appela l'étendue du ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Ça, c'est pour le second jour. Mais dans le premier jour, il dit, il y eut un soir. Même bagarre encore là, il dit, il y eut un soir. Un matin, un soir plus. Un matin, il fait premier jour, jour 1. Mais dans le premier jour, Ehad. Ça veut dire pour gagner un jour, pour gagner Ehad là, qui c'est un jour, eh bien, il a besoin de nuit. Ouais, il a besoin de matin et soir. Donc, matin et soir, deux ça va le faire un jour. Il dit, et de même que Dieu, moi, papa, petit la Saint-Esprit, nous tous les trois, nous c'est Ehad. Ça veut dire nous c'est seul Dieu. En dehors de nous, pas de l'autre rocher. Et c'est ça que je voulais faire nous comprendre. Que des gens qui voulaient faire croire que Jésus-Christ est à la fois papa, petit et là, et cet esprit là. Je voulais que nous détrompions de ça parce que ça, il va en l'évangile. L'Éternel est Dieu. Un seul Dieu, il n'y en a point d'autre. Et c'est ça le dit dans Deutéronome 6, verset 4. Et de même tout, il dit dans Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point de Dieu en dehors de moi, c'est ça le dit dans Ésaïe 45, verset 5. Moi qui est capable de vérifier. Il y a un seul Dieu. Dans 1 Timothée 2, verset 5, il dit ça. Son seul Dieu gagné. Ouais, 1 Timothée 2, verset 5. Dans le Nouveau Testament. 1 Timothée 2, verset 5. Vous voulez nous faire les messages là? 2, verset 5. Qui ça dit? Il dit car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Bon, il dit non seulement mon Dieu, un médiateur entre Dieu et les hommes. Alors là, il va préciser Jésus-Christ, homme. Avec dit Jésus-Christ, homme, non seulement, non, la chair, ça qui est venu dans la chair, ça qui est venu mourir pour nous, mais ça qui glorieusement ressuscité, lui-même, cette personne-là, elle est Dieu. C'est Dieu. Pas de mentir dans ça, pas de débat sur Jésus-Christ, c'est Dieu. Au commencement était la parole, Jean 1er, verset 1er, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Gardez, c'est Jésus-Christ. Il dit pas quoi guérison pour on a dit, même j'ai dit la parole était faite, et la parole était, on dit a été faite chair. Ouais, la parole a été faite chair. C'est Jésus-Christ qui est devenu chair. C'est le Logos, le Dieu personnifié, c'est celle lui-même. Mais qui est différent de cet esprit dans Acte 5, verset 3. Acte 5, verset 3, dans le côté Saint-Esprit même, bon, ça pour nous, et il va se finir. Acte 5, verset 3. Qui ça dit? Verset 3 dit comme ça. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mens au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix de sang? Et puis dans le verset 4 là, il dit comme ça, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Pendant que c'est cet esprit à Ananias qui va mentir. À Dieu. Regardez après grandir. Ouais, Acte 5, verset 4. Verset 3 à 4. C'est très important, mes frères et sœurs. L'on face Bible pour pas dire n'importe bagaille. On pas dire que Dieu et Jésus-Christ c'est lui qui a la foi papa, c'est comme si son monde qui a trois fonctions. Non, n'est pas comme ça. Et papa, petit là, yo distinct, yon de l'autre, yo tout yo existé. Et dans Jean 14, verset 26, donc bagage qui attire l'attention. Jean 14, verset 26. Qui ça dit? Verset 26 dit comme ça, attendez, oui, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père envoya, ouais, le consolateur, l'Esprit Saint, troisième unité, troisième personne, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom.
Attendez, oui, Jésus-Christ dit non, le papa l'a voyé. Mais nous, tous les trois là, oui, tous les trois personnes là, oui. Jésus-Christ dit le consolateur que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus-Christ dit, cet esprit va rappeler nous tout ça me dit nous. Tous les trois là, il n'y a pas de débat sur ça, mes amis. Il y a diversité dans même parole de Dieu dit ça, oui. Il y a une diversité d'esprit. Mais un grand esprit qui c'est l'Esprit Saint, qui c'est l'Esprit de Dieu. Pour notre bagage dit diversité de ministères. Jésus-Christ dit pas quel ministère, mais son seul esprit qui va y avoir un ministère chrétien. Mais il y a une diversité d'opérations, mais le même esprit. Bon paquet monde qui a opéré dans nous, même esprit ça, il y a différents côtés. Ça veut dire dans ce sens ça, mes frères et sœurs, je crois qu'il est très important pour nous appliquer le message là. Même Jean baptême dans ta fête, les Jésus qui s'est baptisé, le Père était là, le Saint-Esprit était là, et lui-même était présent. Pendant l'endroit, papa a dit ça c'est petit que moi mais un peu là. Et puis Saint-Esprit en même temps, et Matthieu, dans Matthieu 28, verset 19, il dit ça tout, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, pour qui ça au pas écrit avec X? Parce que est-ce que c'est parce que c'est la même personne? Non, c'est parce qu'il a montré au égal. Il n'y a pas trois entités, son seul Dieu au nom, non pas un S parce que son seul Dieu, mais qui a trois entités au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire dans ce sens son seul Dieu lié, Ehad, avec un seul, même Jean Joie, il y a deux parties. Même Jean, deux personnes qui sont mariés font seul, c'est même Jean bon Dieu, avec deux personnes qui disent bon, ils font seul, c'est même Jean bon Dieu tout. Ils font seul. Nous ne pouvons pas nous prendre l'idée pour nous penser que Dieu, c'est plus, il y aurait de sa pluralité dans singularité. Même si nous pouvons faire ça, nous allons dire que ce n'est pas erreur. Si nous disons que les États-Unis d'Amérique sont un grand pays, qu'il faut qu'il y ait dans ça. Les États-Unis d'Amérique, tous les États-Unis en net, sont un grand pays. Sont un grand pays, mais qui gagne l'État là-dedans. Et ils font seul. Je ne vais pas nous confondre ça. Même Jean, parole dit, Bereshit, Bala Elohim, qui signifie au commencement Dieu, on dit Dieu créa. C'est ça, nous supposons ouais, Dieu, même si le singulier, mais les deux, ils ont pluralité dedans. Mais puis nous pensons que c'est pluralité de Dieu. Son seul Dieu, mais qui fonctionnait au pluriel. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pluriel. Est-ce que c'est un pluriel de majesté? Quelqu'un qui dit c'est avec les anges, bon Dieu t'a parlé. Non, attention, bon Dieu pas t'a parlé avec les anges. Parce que les anges n'ont pas réglé rien dans la création, c'est bon Dieu créé. Bon Dieu pas t'a parlé avec les anges. Au contraire, bon Dieu t'a parlé avec petit là, avec cet esprit là. Il faut nous prier avec ça. Et pas avec les anges de Dieu qu'elle t'a parlé, mais elle t'a parlé avec entité qui fait partie globale là. Vous comprenez? C'est ça qui fait nous dévoter ça pour nous. Je dis nous ça pour finir pour dire nous, Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père c'est concepteur. C'est lui qui planifie toute bagaille. Mais exécutant c'est Jésus-Christ. Mais cet esprit c'est consolateur. Et ça faut après, Père, c'est pas lui qui rédempteur. Mais il planifie la rédemption. Mais qui est-ce qui exécute la rédemption? Jésus-Christ. C'est pas papa qui vient mourir pour nous. C'est Jésus-Christ qui vient mourir. C'est pas, et même Jean tout, Jésus-Christ pas une nouvelle vie. Parce qu'il n'est pas consolateur. Et pas régénérateur. Jésus-Christ lui-même dit ça, il est là pour, on dit, il a fait sacrifice là, mais consolateur, c'est cet esprit. Et cet esprit qui va une nouvelle vie, c'est le régénérateur. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre une pour l'autre. Pendant ce temps, Jésus-Christ, c'est le créateur là. Mais frères et sœurs, que bon Dieu est capable de faire nous servir les messages ça. Son dit, car pas de me faire sur la Trinité, pas non plus de bagages pour dire. Mais ça, je pense que nous servir davantage. Que bon Dieu n'a pas capable de permettre que nous servir les messages ça. Bon Dieu bénit nous, qu'il le fait.